Bonjour, nous sommes le vendredi 13 mars 2020. Bienvenue à Paris, gare de Lyon. Je ne prends pas le métro, je préfère marcher à pied. La rue de Lyon est dégagée et je me rends compte en lisant ce qui est inscrit sur les murs que tout le monde n'est pas content de ce qui se passe en ce moment, et les femmes notamment ont de plus en plus voix au chapitre de l'expression libre. C'est une excellente chose. Je marche en direction de Opéra Bastille, un bel immeuble neuf qui contraste avec les immeubles parisiens traditionnels. Mais bon, il faut bien que chacun s'y retrouve. Place de la Bastille avec son génie, et je vise la Cité internationale des arts où demain, toute la journée, devrait se tenir le congrès international de l'AMIC, Association mésiériste internationale de kinésithérapie. Pour en être proche à pied, j'ai pris un petit hôtel, un 2 étoiles, rénové de belle manière. Alors je vous invite à visiter ma chambre temporaire pour 2 nuits au 4e étage. C'est la plus petite et la moins chère des chambres, mais heureusement qu'on m'a consenti une réduction de 50% parce que les hôtels parisiens sont quand même chers, voire très chers. Et s'il n'y avait pas eu ce congrès auquel je tiens pour continuer à progresser dans mon métier de kinésithérapeute spécialisé en méthode mésière, eh bien, je n'aurais rien eu à faire à Paris. Et si la veille, le 12 mars 2020, dans son grand discours, le président de la République, Macron Ier, en espérant qu'il n'y ait pas Macron II et Macron XIV, parce qu'il a tendance à se prendre un peu pour un roi tel Louis XIV, eh bien, s'il avait dit dans son grand discours « Attention, les rassemblements de plus de 100 personnes à partir de demain seront interdits », eh bien, je ne serais pas monté à Paris parce que j'y suis monté en prenant de grands risques. Et ces grands risques, je les dois au président de la République qui n'est pas très capable d'anticiper. Je crois, et c'est un avis très personnel et humble, par rapport à ce que je vois et j'entends de M. Macron, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez et que l'argent qui est dans ses poches. Parce que il y a des gens, des pauvres gens, qui pensent que l'argent est la chose la plus importante au monde. Personnellement, je ne partage pas du tout cette idée. Et je crois que Macron est sponsorisé par les très riches. D'ailleurs, son prédécesseur, le président François Hollande, a dit que Macron n'était pas le président des riches, mais que Macron était le président des très riches. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'autre. Moi, je me contente de répéter ce que j'ai entendu sur France Info, qui est une radio fiable. Donc, une fois que je me suis posé dans l'hôtel, que j'ai repéré où est située la Cité internationale des arts, parce que au moment où je la repère, eh bien, je ne sais pas encore que le congrès qui doit s'y tenir demain sera interdit par décision macronienne. Eh bien, j'en profite pour faire un petit tour du quartier parisien avec ses tours Eiffel,
avec ses étudiants et étudiantes. Regardez, cette pauvre étudiante, elle n'a même pas les moyens de s'offrir un jean complet. On lui a vendu au marché aux puces plus cher que le neuf, un jean avec les genoux déchirés. Ça, c'est les jeunes, mais en réalité, c'est les parents qui donnent l'argent aux jeunes pour qu'ils s'achètent des jeans avec des trous. Ils vont attraper un rhume, voire même un virus. Attention, les virus, ça passe aussi par les genoux. Bien, eh bien, ce quartier de l'île Saint-Louis est un joli quartier avec des beaux immeubles, avec ses cafés et leurs terrasses. Vous constatez qu'en ce vendredi 13 mars 2020, il n'y a pas foule sur les terrasses, alors que nous ne sommes pas loin de la cathédrale Notre-Dame. Normalement, c'est un quartier animé avec ses commerces, avec ses touristes, avec ses visiteurs, avec ses travailleurs, avec ses Parisiens, avec ces gens qui viennent d'ailleurs. Eh bien, regardez, ça se compte sur les doigts d'une main, les gens qui marchent. Ah, un cycliste. Ça doit être bien de faire du vélo quand il n'y a pas de circulation. Je crois que la circulation est très limitée dans ce petit morceau de Paris, qu'est l'île Saint-Louis. Je continue ma petite promenade. J'observe cette grande grue. Eh bien, elle est là pour réparer Notre-Dame de Paris. Pont de l'Archevêché, nous sommes en terre religieuse, chrétienne et touristique. On aperçoit les palissades qui entourent le chantier de Notre-Dame de Paris. Bien entendu, il n'est pas accessible au public. Pensez que lui, il a eu une espèce de virus au plomb, et que pendant un certain temps, ça a affolé les gens, et puis après, oh, finalement, le plomb, c'est tombé. La grue, Notre-Dame, ses tours, des rues, des avenues, des quais de Seine avec peu de monde. Tiens, un café thaïlandais. Il y a des Thaïlandais à Paris. Ben, pourquoi pas? Paris est une ville ouverte, cosmopolite, où on tue également des femmes. Et c'est bien qu'elle l'indique sur les murs de la capitale pour que ça soit de plus en plus pris au sérieux. Pimpon, la sirène des pompiers, lorsqu'elle retentit, me fait penser tiens bon, tiens bon. Alors que pimpon, ça c'est crève en route, crève en route. Donc il vaut mieux, si vous avez un accident de la circulation, être transporté par les pompiers que par les ambulanciers privés. Bon, c'est ce qu'il m'arrive de répéter. Ça fait sourire certains et d'autres qui ne sourient pas. De toute façon, quoi que l'on dise, ils ne sourient pas. Et Paris, eh bien Paris est sous un temps de Paris, mi-figue, mi-raisin, avec un peu de bleu, avec beaucoup de nuages. Pour les Parisiens, ça n'est pas du mauvais temps. Dès qu'ils voient un bout de bleu, même s'il y a des nuages autour, ils disent il fait beau. Pour un Toulonnais, je dirais, c'est vraiment pas du beau temps. Bon, c'est un temps de Macron. Allez, un demi-temps de Macron, c'est-à-dire un demi-temps de cochon. Je traverse un pont, je regarde le soleil se coucher dans les nuages derrière Notre-Dame. J'y reviendrai demain matin pour voir avec des couleurs différentes à quoi la ville capitale ressemble. Je continue mon petit tour du quartier. On propose de jolies cartes postales en couleurs et même en noir et blanc. Les noirs et blancs sont plus chers que les couleurs car elles sont plus rares. Elles demandent à les travailler différemment et peut-être que l'on ne sait plus travailler
le noir et blanc. Moi, j'ai appris la photo quand j'étais adolescent, à développer dans une chambre noire avec une lumière rouge des photos en noir et blanc. Tiens, un restaurant de Gaulois et juste à côté une crêperie. On a voulu en défoncer l'entrée, encore des frais pour un propriétaire qui ne doit pas gagner des fortunes. Du coup, bien puisque j'ai un peu faim, je rentre dans cette petite crêperie. J'y reste le temps de déguster 2 bonnes crêpes et il passe 4 consommateurs au total pendant le temps que j'y passe. C'est dire que ce restaurateur parisien ne roule pas sur l'or, comme beaucoup de gens, et à partir de dans pas longtemps, eh bien, il ne roulera plus du tout. Il aura l'interdiction de travailler, l'obligation de rester chez lui. Paris-sur-Seine, Paris va se coucher sous de gros nuages, dignes d'un vendredi 13. Il ne porte pas chance. Je regagne mon petit hôtel. Quand je dis petit, c'est un petit hôtel de seulement 17 chambres, 2 étoiles, récemment rénové. On a réveillé la beauté des vieilles pierres. C'est le temple de Jeanne. Joli petit hôtel parisien. D'accord. Je m'y suis trouvé bien pendant ces 2 jours où, heureusement, j'avais le droit d'aller et de venir, d'observer un petit bout de Paris, capitale, ville lumière, ville des rois. Sur le bas de ce vitrail, eh bien, un roi somnole dans son lit. Des fleurs de lys, symbole de la royauté. Nous sommes en République, mais il est bon de se souvenir que nous avons été, pendant des siècles et des siècles, soumis à la domination royale. Et quelque part, j'ai plaisir à monter un escalier étroit, très étroit, avec un joli tapis et ses fleurs de lys. On peut aussi prendre l'ascenseur, je l'attends et je vais le Voilà, c'est prendre, impressionnant. On voit parce tout que arriver. cet Ah, là, il y a ascenseur quelqu'un. me semble joli. Quelqu'un en sort, j'y entre. Bon, c'est un petit ascenseur pour un petit hôtel. J'appuie sur le bouton du 4e et dernier étage et j'observe la montée. Vous savez qu'en période de virus, et notamment de coronavirus, l'ascenseur est un endroit à bannir. C'est un cercueil vertical, parce que les virus, ils entrent dans l'ascenseur et ils vous y attendent. Donc, lorsque vous prenez l'ascenseur, les virus qui étaient accrochés dans l'ascenseur, ils vous font la bise. Et comme il n'est pas conseillé en ce moment de se faire la bise et de serrer la main du premier virus venu, eh bien vous risquez de tomber malade parce que vous n'avez pas eu le courage d'utiliser vos pieds, vos jambes, vos muscles et tout votre corps pour vous déplacer. Mieux vaut monter doucement et descendre doucement les escaliers que de prendre l'ascenseur. Mais ça, les autorités publiques ne le disent pas. Elles ne recommandent pas de marcher. Elle ne disait rien au sujet des ascenseurs. Eh bien, moi, kinésithérapeute, qui soigne des gens ayant des difficultés respiratoires, je dis l'ascenseur est un nid à virus. Donc, évitez les ascenseurs, même dans un hôtel royal. Maintenant que je vous l'ai montré, l'ascenseur, eh bien, je ne le prends plus. Je jette un œil par la fenêtre que je ne peux pas complètement ouvrir parce que cette chambre est tellement petite qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre. On ne peut que l'entr'ouvrir pour aérer un petit peu.
Je constate que la vie fonctionne et tout va bien, ou presque. Brossage des dents. Quand on utilise une caméra GoPro de près, eh bien ça gonfle les muscles. Et ensuite, après une bonne douche, eh bien, je vais regarder, écouter le journal de 20 heures, et là j'apprends que les réunions de plus de 100 personnes, à partir de ce soir minuit, seront interdites. Donc le congrès international de l'association mésiériste internationale de kinésithérapie, qui doit avoir lieu demain à Paris, à la Cité des Arts, risque d'être compromis, mais demain, je verrai demain.